J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Sans plus tarder, nous démarrons notre premier sujet concernant la question du Burkina. Vidéo. Toujours affable, jamais une parole qui blesse. Cette image d'un homme sage, Blaise Compaoré, la véhicule de capitale en capitale. 27 ans que ça dure, 27 ans qu'il endosse le costume de Monsieur Solution des crises africaines. Côte d'Ivoire en 2004. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes sortent nombreux, votent massivement, dans le calme, avec sérénité. Et il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Mali, l'an passé. Plaisir d'être à Bamako et bien sûr de saisir cette occasion pour d'abord saluer les fidèles musulmans. Ces médiations sont les plus récentes, mais depuis près de 30 ans, le numéro 1 du Burkina Faso apparaît comme un pilier incontournable de l'Afrique francophone, voire de ce qu'on appelle la France-Afrique. Blaise Compaoré a toujours su nouer des relations étroites et jamais ombrageuses avec les présidents français, notamment Jacques Chirac, ou dernièrement François Hollande. À l'étranger, Blaise Compaoré est vu comme un homme intègre et pacifique. C'est pourtant par les armes qu'il conquiert le pouvoir en 1987. Ce jeune capitaine n'a que 36 ans quand il renverse son ancien compagnon de lutte, Thomas Sankara. Sur ces images, on voit les deux hommes côte à côte. Thomas Sankara est assassiné lors du coup d'État, dans des conditions encore non élucidées. Après le putsch, les opposants sont éliminés et le militaire troque l'uniforme pour le complet veston respectable qui le conforte à la présidence et dans les urnes, durant 2 septennats et un quinquennat. L'an prochain, Blaise Compaoré doit achever son 2e mandat de 5 ans. L'été dernier, lors de cette interview à TV5 Monde donnée lors d'une visite à Washington, il affichait avec tout son sérieux qu'il était favorable à l'alternance. Moi, je suis aussi pour l'alternance, comme lui certainement, mais une alternance basée sur les choix des citoyens. Voilà. C'est d'abord ça qui est important. Leur choix, les Burkinabés le crient avec force ces dernières heures. C'est sans doute le soulèvement le plus important auquel Blaise Compaoré n'ait jamais eu à faire face. La mutinerie menée par des militaires il y a 3 ans avait déstabilisé le pays pendant quelques jours, mais Blaise Compaoré était resté à la barre. Aujourd'hui, pour l'heure, il garde le silence. Alors, pasteur Moshe, au mois d'octobre, on a assisté à une révolte du peuple burkinabé concernant en fait, le changement de constitution. Alors, j'ai une question. Pourquoi les dirigeants africains s'accrochent tant au pouvoir? Ce n'est pas que les dirigeants africains. Si les dirigeants africains le font... on a l'impression que c'est plus flagrant. Oui, d'une manière visible parce que, à cause de l'immaturité de la population, ils se sentent la force de braver les peuples. Alors que dans les pays occidentaux, il y a une stabilité des institutions qui fait que même s'ils ont soif de rester longtemps, on voit Sarkozy qui revient, ils ont soif de rester longtemps, les institutions ne leur permettent pas. Donc en réalité, c'est l'homme qui est comme ça. L'homme, quand il a quelque chose, il s'y accroche, ça devient son Dieu, ça devient tout pour lui. Alors, la République du Congo, le Burkina et le Bénin envisagent aussi de changer leur constitution. Est-ce que vous pensez que cette révolte peut donner des idées à d'autres peuples, ces peuples-là qui vont subir cet éventuel changement de constitution? C'est clair que ça va être difficile maintenant à ces présidents des autres pays de dire comme ça clairement qu'ils veulent changer de constitution. C'est sûr que les gens sont beaucoup plus réveillés qu'avant, mais rien n'est gagné. Les peuples ne se ressemblent pas. Les peuples peuvent s'imiter, mais quand ils n'ont pas la même personnalité, ça n'a pas les mêmes résultats. On n'aurait jamais pensé en fait que ce peuple africain pouvait se révolter un jour contre ses dirigeants. Parce qu'on a l'impression que ces dirigeants quand même les tiennent... Non, il y a quand même les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais ne sont pas quand même
fait de même tissu que les gens de l'Afrique centrale. Hein. C'est des gens quand même qui tiennent à l'honneur et qui sont prêts à se battre pour leur honneur, alors qu'en Afrique centrale, c'est beaucoup plus la bière, les femmes, le whisky, tout ça, et les gens sont beaucoup plus attachés aux choses non matérielles. Voilà. Donc, comme l'honneur, comme la fierté, ils sont moins attachés à ça. Est-ce que vous pensez que cette révolte est une délivrance pour le peuple africain non, au jour d'aujourd'hui, non, parce vu que les contextes actuels? Parce que ce n'est pas non plus un système politique qui donne l'émancipation à un peuple. On voit les lois qui sont votées ici, des lois pour l'homosexualité, des lois en faveur de l'IVG, en faveur de la prostitution, en faveur de l'euthanasie. Donc ce n'est pas le système en lui-même. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Français ont voté Hollande, mais ils pleurent aujourd'hui. Donc ce n'est pas le système qui est synonyme de délivrance. C'est Jésus qui délivre lorsqu'il vient dans un cœur. Et si beaucoup de gens dans un peuple sont à Jésus, le peuple, là, on peut dire qu'il est délivré. Est-ce que vous pensez que Dieu peut se servir de ces gens en révolte, en fait, pour réveiller le peuple africain, pour essayer de les libérer? Du moins, créer un esprit de fierté, de dignité, que excusez-moi le terme, que les Noirs n'ont pas, auxquels les Noirs ne sont pas trop attachés. Donc, c'est le peuple burkinabé, d'ailleurs ça veut dire ça, hein, Burkina Faso, le pays des hommes intègres, tout à fait, donne un exemple de dignité, parce qu'ils n'avaient pas faim, ils ne manquaient pas dans le travail, mais c'est la dignité, on ne peut pas se laisser comme ça indéfiniment conduire comme des toutous, comme des Et vous pensez que le peuple africain manque de dignité, justement? Les Noirs ont un problème avec la dignité, ils sont beaucoup plus attachés à tout ce qui est matériel et moins à ce qui est immatériel. Nous passons à notre deuxième sujet. Nous restons en Afrique et nous allons parler d'Ebola. Alors, on est au 21e siècle. Malheureusement, cette maladie n'est toujours pas éradiquée. Qu'en pensez-vous? Ça montre les limites de la science, les limites de l'homme. Donc, l'homme n'a pas toutes les solutions. C'est Dieu qui a toutes les solutions. C'est un appel à dire à tous les humains, voilà, il y avait la grippe aviaire, il y avait le SRAS, le truc de pneumonie en Orient. À chaque fois, les humains sont paniqués malgré leur développement scientifique. C'est la preuve qu'ils sont limités et ils continuent toujours à mourir en moins de 120 ans, tel que la Bible l'a prédit. C'est une occasion de se dire, tiens, cherchons Dieu qui est tout-puissant, qui peut nous guérir de nos maux. À travers cette maladie, moi, je voudrais constater, en fait, que on voit l'individualisme, en fait, de l'humain. C'est-à-dire, il y a un État, en fait, qui a déclaré qu'il avait, en fait, un médicament, un antidote pour cette maladie. Mais malheureusement, il ne peut pas le donner, en fait, à d'autres personnes parce qu'ils veulent le garder pour eux, pour leur population à eux. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? Est-ce que ce n'est pas de l'individualisme? Bon, c'est même plus que l'égoïsme parce que ça nourrit... C'est-à-dire? Oui, parce que ça nourrit les thèses qui affirment que c'était une arme créée, une arme bactériologique. Donc on crée une arme pour déstabiliser les autres peuples, les autres armées, et on cherche l'antidote pour se protéger contre cette arme. C'est pourquoi donc, les gens se disent, mais donc, s'ils ne veulent pas donner le médicament, donc ils le réservent pour eux. Et pourquoi l'Afrique? Et l'Ebola, comme... Plus que l'Afrique, c'est un terrain, un territoire pas très surveillé, et on peut toujours faire des essais sans qu'il y ait des poursuites sérieuses. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains sont complices, en fait, de tout ça? Ou ils sont peut-être dans l'ignorance? Oui, des complices ignorants. Des complices ignorants, et je ne pense pas qu'ils soient à 100% impliqués dans tout cela. Mais bon, le fait qu'ils ferment les yeux sur un certain nombre de choses que font les Occidentaux dans les pays africains, donc ils sont complices ignorants. Je vais vous proposer de suivre une vidéo concernant Ebola. Un premier cas de fièvre Ebola a été détecté au Sénégal. Il s'agit d'un ressortissant guinéen qui était recherché par les autorités de son pays alors qu'il avait été diagnostiqué positif au virus. Il a été placé en quarantaine.
L'OMS a déjà recensé plus de 3000 cas et quelques 1500 morts en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, Sierra Leone, au Libéria et dans une moindre mesure au Nigeria. L'inquiétude grandit au sein des populations qui cèdent de plus en plus à la paranoïa. Une fausse rumeur liée à Ebola a ainsi déclenché une émeute à Nzerekore, en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé dit s'attendre à 20 000 cas. Pour ce docteur américain, il faut agir de toute urgence. Si on n'arrête pas l'épidémie ici, il faudra la combattre pendant des années partout dans le monde, mais on peut encore la stopper, dit-il. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, on ne peut plus tracer, et depuis déjà quelques semaines, on ne peut plus tracer les contacts. Et donc, c'est-à-dire les patients, les personnes qui ont été en contact avec des malades, normalement ces personnes doivent être isolées et doivent être suivies, tracé en termes épidémiologiques, et ce traçage des contacts n'est aujourd'hui plus possible dans certains endroits, notamment au Libéria, puisque ces contacts ne sont pas surveillés, ils sont dans la nature. Les sources de transmission du virus aujourd'hui clairement identifiées sont la salive, les vomissures, les selles et les urines, le sang et le sperme. L'incubation dure en moyenne 5 jours, mais peut aller parfois jusqu'à 21 jours. Et la personne contaminée deviendrait contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes. Pasteur Moshe, est-ce que vous avez une solution pour toutes les personnes qui nous suivent? La solution, c'est venir à Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, par les maîtresures de Jésus, nous sommes guéris. Et même si aujourd'hui physiquement tu n'es pas guéri, tu es guéri dans un sens parce que en recevant Jésus, quand tu meurs, tu vas au ciel. Et tu es en parfaite santé au ciel, directement. Donc autant mieux partir en mauvaise santé au ciel, c'est ça? Non. Mais avoir son âme sauvée. Ça veut dire que si Jésus ne te guérit pas physiquement, il te guérit du moins spirituellement. Et au ciel, ton corps sera régénéré. Vous pensez que ces malades d'Ebola ont besoin d'entendre ça? Ils ont besoin de Jésus. Voilà. Nous passons à notre troisième sujet concernant le djihad. Vous avez certainement entendu parler du djihad. Il y a plusieurs jeunes européens qui quittent l'Europe pour aller combattre en Syrie pour faire le djihad. Alors, qui sont ces jeunes qui partent faire le djihad? Les jeunes qui partent faire le djihad sont des jeunes en manque de repères. En manque de repères, c'est des jeunes qui... on a cru que en les nourrissant comme du bétail, cela suffisait à faire d'eux de bons Français, ou bien de bons Américains, ou bien de bons Suisses. Non, l'homme, ce n'est pas du bétail. Il ne suffit pas de le nourrir, de le loger. On n'a jamais vu les vaches se révolter, ni les poules. Parce que ils n'ont pas de conscience. Parce que c'est du bétail. Mais l'homme a besoin d'autre chose à part la nourriture. Il a besoin de causes à défendre. Il a besoin d'idées à défendre. Et ces jeunes-là trouvent dans le djihad des causes à défendre. Puisqu'on leur dit, vous voyez bien qu'il y a injustice, vous êtes mis dans des cages à lapins, et eux, ils ont des villas, il y a l'injustice, il y a les guerres faites à cause du pétrole. Voici. Alors on leur montre tout ça, dit, défendez la vérité en faisant le djihad. Ils saisissent ces causes-là, puisque l'homme a besoin de causes. Afin de poursuivre ce sujet, je vous proposais de regarder une vidéo. Voilà Omar Diaby, alias Omar Homsen, dans l'un de ses films de propagande. Des vidéos comme celle-ci, il en a publié des dizaines sur Internet, avec toujours le même objectif, pousser les musulmans à rejoindre la Syrie. Ceux qui sont restés derrière prennent ce qu'ils peuvent prendre et quittent cette terre avec leurs femmes et leurs enfants et qui partent avec la confiance en Allah. Un prêche 2.0 qui a séduit beaucoup de Français. Pour les services de renseignement qui le surveillent depuis 2 ans, ce franco-sénégalais de 37 ans serait à l'origine d'une centaine de recrutements. On sait que des Toulousains ont rallié Jabhat al-Nusra par son intermédiaire. Et par ailleurs, on sait également que des Niçois se sont rendus dans sa brigade, des Strasbourgeois également. Ça constituait vraiment un pôle d'attraction. Sa brigade, très important. Avant de devenir djihadiste, Omar Homsen a grandi ici à Nice, dans le quartier sensible de l'Ariane. À l'adolescence, il fréquente la mosquée, mais il reste loin de toute radicalisation. Un ado normal, mais déjà très charismatique, se souvient cet ami d'enfance. Quelqu'un de très imposant.
on l'écoute parce que c'est sa manière de parler, sa manière de communiquer. Il vous absorbe. Omar Homsen bascule ensuite dans la délinquance. C'est en prison qu'il se serait radicalisé. À sa sortie, il part en Syrie où il rejoint Al-Nosra. Ce groupe concurrent à l'État islamique aurait mis sa tête à prix. Pour se protéger, il serait aujourd'hui en Turquie. La justice française le recherche toujours activement. Pasteur Moshe, ces jeunes qui partent en Syrie viennent de divers horizons. Ils viennent des quartiers complètement différents, des villes complètement différentes, des pays différents. Comment on arrive à embobiner ces jeunes, sachant qu'ils ont aussi des éducations bien différentes? C'est en leur présentant un peu de vérité qu'on va assaisonner d'un grand mensonge, ça les amène à ça. C'est-à-dire, on leur dit, voyez la réalité. Qui sont les riches? Voyez la réalité. Les injustices qui parfois... Un petit exemple, on vous montre que les États-Unis ne veulent pas donner le médicament d'Ebola aux pays africains. On dit, mais regardez, ce sont eux qui ont créé Ebola. On vous montre comment les banques américaines, les banques françaises sont soutenues par les pays et après, ce sont ces banques-là qui imposent des contraintes aux pays du tiers-monde. On dit, mais voilà, ils veulent notre souffrance. Voilà, ils veulent la destruction des petites gens. Révoltez-vous. Et après, on rajoute à cela d'autres mensonges. Le 11 septembre, ça ne s'est pas fait comme ça. Avec certains éléments qui sont potables. Alors, donc, quand on est face à des vérités mélangées à des mensonges, on ne sait plus vraiment comment se tenir et on se fait avoir. Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes sont déjà en souffrance? Est-ce qu'ils ont déjà des problèmes personnels? Pas toujours, pas toujours. La vraie souffrance d'un jeune, c'est de voir l'injustice. Les jeunes ont tendance à vouloir un monde juste. Et quand on leur représente l'injustice, et il y a des vraies injustices qu'on leur présente, on va regarder comment il y a le chômage dans les quartiers populaires, dans les bas quartiers. Regardez la réalité. Ce sont des vérités, mais à ces vérités, on rajoute certains mensonges qui les amènent justement à aller tuer d'autres personnes. Alors le pire, pasteur Moshe, c'est que le phénomène est en train de s'amplifier. C'est de pire en pire. Oui, c'est un appel à notre civilisation qui se croit supérieure de réaliser qu'elle a fait de l'homme de la matière, de la viande, mais l'homme n'est pas de la viande. Là, l'homme montre qu'il a besoin de l'esprit, il a besoin des idées, il a besoin de la justice. Mais on voit aussi le côté imprévisible de ces jeunes-là, sachant qu'il y a des parents qui vont témoigner que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de doux, en fait, en parlant de leurs enfants, que des enfants, ils sont bien, ils sont doux, mais on voit qu'ils se radicalisent totalement. Est-ce qu'ils ont déjà ce fond ils sont susceptibles d'être ces personnes-là? Non, la technique, c'est de choquer. Quelqu'un qui est doux, on lui montre des images choquantes d'injustice. On lui montre des thèses choquantes d'injustice, de vérité. Quand on te démontre, par exemple, que telle élection a été volée avec des éléments, et puis que tous les journalistes disent le contraire, donc on te montre qu'il y a un complot contre les petites gens d'une manière forte. On est choqué. On se dit, mais ce monde est pourri, je préfère mourir que vivre. Et on te dit, mais tu mourras utilement en allant au djihad. Parce que si tu te suicides, c'est une mort inutile. Va au djihad, là, c'est une mort utile parce que ça peut renverser les tendances. Dernière question, pasteur Moshe. Ces personnes qui incitent les jeunes à aller faire le djihad, mais pourquoi ces jeunes-là ne se posent pas la question de savoir pourquoi ces dirigeants n'y vont pas eux-mêmes? Pourquoi nous, on doit y aller? Ah non. C'est une question qui est censée. Non, les choses se concentrent. Pourquoi ils ne se posent pas ces questions-là? À cause du choc premier. Quand on est arrivé à te choquer, après tu ne réfléchis plus. Voilà, le choc émotionnel engourdit l'intelligence. Et voilà la suite. C'est kamikaze, assassinat. Nous passons à notre quatrième sujet qui s'intitule « Le cas Hollande ». Alors, pasteur, on a tous assisté à l'élection de François Hollande, il y a quelque temps maintenant, mais on voit qu'il est au plus bas au niveau des sondages. Est-ce que le peuple peut encore s'attendre à François Hollande, le peuple français? Il n'a pas de choix puisqu'ils ont voté
le peuple a voté François Hollande, eh ben, il est obligé de patienter encore 2 ans et demi. Hein. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Alors, est-ce que François Hollande vient de Dieu? Cette autorité-là, le fait qu'il soit président, cela vient de Dieu. Mais l'individu n'est pas de Dieu. Mais le fait qu'il soit président, c'est de Dieu. Mais maintenant, attention, quand on dit toute autorité vient de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est le désir de Dieu. Ça veut dire que Dieu a permis, a autorisé. Ce n'est pas le choix de Dieu, mais c'est la permission de Dieu. Dieu laisse les choses se faire en fonction des pays, en fonction des peuples en présence. Voilà. On constate aussi que l'État français est en faillite totale. Rien ne va. Il faut dire les choses. Les mots sont forts, mais il faut dire les choses. Rien ne va. Les gens doivent se rendre compte que ni l'État, ni le système démocratique n'est la solution pour l'humanité. Donc, ils ont cru que la démocratie, le système institutionnel occidental était la solution pour l'humanité. Et quelle est la solution? Ils doivent se tourner vers qui? L'échec patent, ils ont voté un homme et après c'est 12%. Dans les sondages d'opinion favorable. Ça montre que le système a trouvé ses limites. Mais on la voit démocratie n'est pas une solution. Mais on constate aussi que l'homme, en fait, est toujours insatisfait parce que ce sont les Français qui ont voté pour Hollande. Et aujourd'hui, ça fait à peine 3 ans qu'il est là et on s'en plaint. Ah, c'est la preuve que la solution pour l'humanité, c'est le changement de l'homme. Ce n'est pas les institutions, parce que cette institution était censée nous donner le meilleur de tous les citoyens du pays, mais ça nous produit quelque chose que l'on rejette. Mais voilà. Donc, c'est un échec du système. Mais on voit aussi qu'il a quand même réjoui certains Français. On voit le mariage pour tous qui est passé, c'est quand même une loi qu'il a réussi à mettre en place. D'opinion favorable, 12%, donc il ne réjouit que 12% de personnes. Ça prouve que le système qui était censé mettre à la tête le meilleur d'entre nous ne réussit plus. Ce système-là, ça a trouvé ses limites. La solution, c'est que les humains changent. Si les humains changent, au milieu d'eux viendra un bon dirigeant. Mais si les humains eux-mêmes sont mauvais, quel que soit le système, ils produiront toujours des mauvais dirigeants. En fait, il faut changer, c'est le cœur de l'homme qu'il faut changer. C'est le cœur de l'homme qui doit changer par Jésus. Nous passons à notre dernier sujet. Alors, c'est un sujet chrétien. Autrefois, nous avons connu à ce jour l'imposition des mains. On priait pour toi, on t'imposait les mains. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est l'imposition des pieds. Alors, croyez-vous, sachant que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, sur le ciel. Alors, est-ce que vous croyez, vous, en ces pratiques-là? Non, je crois que c'est des amusements, c'est des distractions et puis un peu de magie. Hein. La Bible, il est clairement dit dans Marc 16, ceux à qui vous imposerez les mains seront guéris. Je ne vois pas d'où vient cette pratique-là d'imposer les pieds. C'est quelque chose de rabaissant. Quand on parle d'imposition des mains, ça ne vient pas du christianisme. Déjà dans l'Ancien Testament, les gens s'imposaient déjà les mains. Mais c'était un signe de communion, un signe de respect. Donc il y a une sorte d'égalité. Mais là, imposer les pieds, c'est un signe de rabaissement. On rabaisse la personne. Mais comment vous expliquez, pasteur, que le peuple de Dieu arrive à croire à ces serviteurs-là? C'est que beaucoup ne sont pas réellement des chrétiens. C'est le ramassis du peuple, c'est des gens qui sont là, des touristes, qui sympathisent avec la foi chrétienne et qui se disent chrétiens. Mais parce que ceux qui sont de Dieu vont suivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais il y a aussi un autre problème. Il y a des gens qui sont bien intentionnés. Voilà, là, il faut qu'on fasse la différence. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais malheureusement, les fondements sont ébranlés, les enseignements sont mauvais. C'est ce qui est écrit dans Psaume 11.3. Si les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Donc même quand tu es bien intentionné, face à des fondements ébranlés, bouleversés, tu es aussi dans l'erreur et dans la perdition. D'ailleurs, le verset dit, Osée 4.6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et détruit. Mais tu es quand même détruit même si tu es bien intentionné. Et comment avoir cette connaissance-là? C'est la Bible, la lecture de la Bible. Les gens doivent revenir à la lecture de la Bible. C'est comme ça qu'ils connaîtront la parole de Dieu. Alors, dernière question, pasteur, concernant ce sujet. Que doit faire le chrétien à qui on a fait une imposition des pieds? Il doit se délier de cette mascarade-là, prier, dire, Seigneur, délie-moi de ce qui a été fait sur moi
je te demande pardon et je prie que ta grâce soit sur moi. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences dans la vie des gens, des personnes? Si ça vient du folklore, les conséquences ne sont pas très graves, mais si c'est un acte magique, oui, il y a des conséquences graves. Merci, pasteur. Je vais vous demander de finir. Est-ce que vous avez un mot de fin pour clôturer l'émission? Le mot de la fin, c'est que Jésus est la solution de Dieu pour tous les problèmes de l'humanité, non seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. Donc il a été crucifié à la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Si nous croyons en lui, nous commençons une nouvelle vie satisfaisante, glorieuse et sur la terre, mais après même notre mort éternellement. Mais si nous ne croyons pas en lui, nous mourrons dans nos péchés et nous vivrons éternellement dans le feu, parce que ce qui est sale doit être consumé dans l'incinérateur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, pasteur. Au revoir. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.